Europe 1 Matin. Il est 7h12 sur Europe 1. Dimitri Pavlenko, vous recevez ce matin le président d'Academia. Bonjour Philippe Colléon. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1. Academia, Merci. le numéro 1 français du soutien scolaire. Vous publiez avec Odoxa une enquête qu'Europe 1 vous révèle en exclusivité ce matin. Qui sont nos ados? Vous avez interrogé des collégiens de 11 à 17 ans, de la 6e à la terminale en gros, ainsi que des parents sur leur rapport aux réseaux sociaux. On va en parler dans un instant parce qu'il y a des enseignements très intéressants. Peut-être un mot d'abord sur ce que vous faites le soutien scolaire en cette rentrée. On imagine que c'est un peu la ruée des parents déjà qui s'inquiètent pour le niveau de leurs enfants. C'est pas forcément de l'inquiétude. Ouais. Je pense qu'on sort de 2 mois de vacances. Ouais. C'est bien de remettre les enfants dans le rythme et d'être quelque part ce trait d'union entre 2 années scolaires, parfois avec des classes en jeu. Donc voilà, il y a eu beaucoup de stages de pré-rentrée. Ça marche bien, ouais. Ça marche bien, c'est une vraie demande. Et puis quelque part, effectivement, en fonction de la classe et de la problématique de l'enfant, eh bien, on va attaquer les cours Ouais. ou en début d'année, ou au milieu d'année. Alors, Voilà. vous nous disiez hors antenne à l'instant, en fait, ça cartonne, quoi. Les chiffres de croissance d'Academia, c'était quoi l'année dernière? Ouais, on a un peu plus de 15%. Donc il y a une vraie demande. Mais ça montre aussi que le service qu'on rend, parce que c'est un budget pour les familles, Bien c'est-à-dire sûr. que c'est un vrai bénéfice pour les enfants et les parents. Alors d'ailleurs, le nombre d'enfants entre le scolaire, le privé et le public, puisqu'on parle beaucoup de ça ce matin sur l'antenne d'Europe 1, chez les clients d'Academia, ça donne quoi? Alors on est à peu près à 50% pour l'un et pour l'autre, 50% sachant des 50% enfants suivis de sont... nos élèves Oui. sont dans le privé. Là où la représentation en France, c'est plutôt 20% des élèves sont dans le privé. Donc on voit qu'on est surreprésenté, si je puis dire, dans le privé, Oui. même si le crédit impôt instantané a modifié un petit peu, c'est-à-dire qu'on voit qu'on s'adresse aujourd'hui, grâce au crédit impôt instantané, quelque part... Ça a ouvert le marché pour vous. A ouvert le marché sur des couches, si je puis dire, moyennes inférieures. Et il y a des incertitudes sur ce crédit d'impôt, 50% remboursé, les questions de faire moins. Vous avez des nouvelles sur le plan budgétaire? On voit que c'est un peu suspendu. Non, mais... on voit qu'aujourd'hui, quand même, c'est assez compliqué d'avoir des certitudes sur les choses. J'espère qu'ils y toucheront surtout pas, parce que quelque part, le but est de lutter contre le travail au noir. On voit même sur les plateformes, encore aujourd'hui, le marché est occupé à 60% par le travail non déclaré. Donc il y a un coût pour l'État et une insécurité pour les parents. Il paraît qu'il y a plein de profs du public qui font du beurre un petit peu chez Academia aussi, c'est vrai ça, Philippe Colléon? Ouais. C'est légal, on a le droit. Hein. C'est légal, ils peuvent travailler pour Academia. Ce qui est plus compliqué, c'est effectivement quand ils travaillent pour leurs propres élèves. Il y a un peu une notion de juger parti quand un prof donne des cours particuliers à ses propres élèves. Et qu'il doit les noter derrière. Très intéressant. Bon, Philippe Colléon, les écrans et les élèves, alors c'est intéressant, les plus connectés dans la société, ce ne sont pas les adolescents, hein, ce sont les 39-45 ans. En revanche, les plus vulnérables aux pratiques addictives, au cyberharcèlement, à l'identification à des normes inaccessibles, etc., aux influences toxiques, là, ce sont effectivement les plus jeunes. Vous avez donc fait cette enquête, vous avez demandé à l'Institut de sondage Odoxa de leur poser des questions à ces ados sur leur rapport aux écrans. D'abord, qu'est-ce que vous leur avez demandé par rapport aux réseaux sociaux, hein, plus qu'aux écrans? Précisément la question des réseaux sociaux. Qu'est-ce que vous avez voulu savoir? Alors, déjà, on interroge rarement les enfants, les adolescents. Donc, c'est déjà quelque chose d'un petit peu nouveau, qui est de faire parler directement, interroger les élèves et les adolescents sur ce thème-là. Et on voit que 67% ont conscience du danger des réseaux sociaux. Ouais. Donc, sont prêts. Donc, il y a souvent la perception des choses, et quand on les fait parler, ils ont complètement pris conscience des dangers. Quand ils disent danger, ils pensent à quoi? Ils disent danger, harcèlement. Oui. Danger parce que surtout chez les jeunes filles, un problème d'image vis-à-vis des autres. Voilà, donc ils sont 67% pour les collégiens prêts à interdire les réseaux sociaux. Donc ils ont un vrai ressenti, une vraie maturité. Ils sont prêts par rapport au danger que représentent un peu les réseaux sociaux. Intéressant. J'ai vu que ce chiffre aussi étonnant, 76% accepteraient de supprimer un réseau social qui les rend anxieux. Oui. Bon, très bien, mais ils le font ou pas? Ils le suppriment ou pas, ce réseau social? C'est tout le problème. C'est-à-dire qu'à un moment, si vos copains sont sur les réseaux sociaux, vous excluez d'une communauté. Donc c'est plutôt gérer cette perception par rapport à votre cercle. Donc quelque part, c'est vrai qu'une interdiction, une réglementation permettrait à l'ensemble d'une classe ou d'un groupe de limiter l'usage des réseaux sociaux. Parfois le soir, on voit ils sont d'accord aussi pour limiter l'usage à 1 heure par jour, ou bien le soir après 21h. Donc il y a cette prise de conscience. Maintenant, comment on passe à la prise de conscience du danger à l'exécution, si vous voulez, d'une mesure possible. Mais donc la pause portable là qui se généralise dans les collèges, c'est ce qu'a annoncé Elisabeth Borne, c'est-à-dire on va mettre le téléphone dans un casier, dans une mallette, etc. quand on est en classe. Ça, globalement, les collégiens, ils sont plutôt favorables. Ils pensent que c'est plutôt une bonne idée. Les collégiens sont totalement favorables, à plus de 2 tiers.
sévère quand même, mais aussi les parents. Et ils sont prêts, les parents ont pris conscience aussi de l'exemplarité qu'ils ont, et ils sont prêts à 70% à réduire leur consommation de réseaux sociaux et de portables. Les collégiens et les parents, et puis il y a les rebelles, les lycéens. C'est un peu plus compliqué. Et on voit qu'effectivement, il y a un écart entre les collégiens et les lycéens. Tout à fait. Ils sont moins pour. On le rappelle, le téléphone, depuis 2018, il est interdit au collège, Philippe Colléon. On a l'impression que cette mesure, elle n'est jamais véritablement entrée en vigueur. C'est pas la seule, mais effectivement, ça fait partie des bonnes intentions qui n'ont jamais été réellement mis en place. Il y a eu un test, je crois, l'année dernière sur 200 collèges pour interdire le portable, qui a été mis en place et c'était très bien vécu. Et c'est parce que c'est concluant que c'est généralisé en cette rentrée. Et on voit quelque part, il y a une acceptation des jeunes sur cette mesure-là. Et les parents, est-ce qu'ils sont prêts à donner l'exemple à ces enfants, finalement, que vous nous décrivez comme conscients, sensibles des problèmes, prêts aussi à faire des efforts? Est-ce que les parents que vous avez interrogés, eux, ils disent, oui, moi aussi, je suis prêt à donner l'exemple, parce que l'exemple, il vient d'en haut aussi, et les parents sont aussi scotchés à leur téléphone, Philippe Colléon. Alors là aussi, elle est déclaratif et ressenti, si je puis dire. 76% disent effectivement que c'est un danger, ils sont prêts à limiter leur consommation, mais il y a que 30% qui disent ça serait facile. Donc on voit bien la difficulté entre l'intention de vouloir, la bonne intention, et la prise de conscience des dangers de ces réseaux-là, de l'exemplarité que doivent représenter les parents, et le fait de pouvoir réduire cette consommation-là. Voilà. Donc c'est effectivement un vrai problème de société, de pouvoir limiter la consommation, d'aider quelque part. Et pour ça, il faut que ça soit quelque part un groupe de personnes ensemble qui décident de dire ok, après 21h, il n'y a plus de réseaux sociaux. À l'école, il n'y a plus de réseaux sociaux ou de portables. Et il faut que ça soit, si on veut bouger les choses, il faut que ça soit vraiment un acte collectif. Une décision familiale aussi, ça peut être. Une décision familiale, tout à fait. Très intéressant. Merci beaucoup Philippe Colléon, le directeur général président d'Academia, avec nous ce matin sur Europe 1. Et cette enquête Odoxa, elle est à retrouver en exclusivité sur europe1.fr si vous voulez la consulter en détail. Bonne journée à vous. Merci à vous.